Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui s'est produite au Brésil, la triste histoire d'Anna Paula Campestrini. Anna Paula Campestrini avait 39 ans à l'époque des faits et elle vivait à Curitiba au Brésil avec sa petite amie Luana Oliveira. Leur relation était récente, c'était une femme qu'elle a connue juste après son divorce. Anna était décrite par sa famille comme étant une bonne personne au cœur pur, une guerrière qui s'est toujours battue pour ce qu'elle voulait. Ce n'était pas une femme qui faisait des problèmes ou qui se disputait, elle était toujours très heureuse, extravertie et drôle. Elle est née à Lontras, une petite ville à Santa Catarina. Anna était une femme au foyer et elle a été mariée 17 ans avec un avocat se nommant Wagner Aganoskas. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, une fille qui à l'époque des faits avait 18 ans et 2 garçons de 12 et 10 ans. En dehors du fait qu'elle ne travaillait pas, Anna se consacrait à ses enfants et son mari. Elle s'occupait de la maison, elle se préoccupait toujours du bien-être de sa famille en priorité. Wagner gagnait beaucoup d'argent en tant qu'avocat, la famille avait donc une vie très confortable, donc Anna n'avait pas eu besoin de travailler. En 2018, Anna a confessé à son mari qu'en vérité elle était homosexuelle. Pour ce motif, ils ont commencé à se disputer, ce qui a mené à leur séparation. Anna a commencé à en parler à d'autres personnes et elle a même dit à Wagner qu'elle ne pouvait plus poursuivre ce mariage. Car elle ne l'aimait plus, elle avait uniquement de l'admiration et du respect à son égard, car il restait le père de ses enfants. Après avoir pris cette décision de mettre fin à son mariage, elle a pris quelques vêtements et s'en est allée du domicile familial, en laissant ses enfants avec leur père. Étant donné qu'il avait un bon salaire, un bon travail et que les enfants étaient habitués à vivre dans cette maison, elle a décidé de les laisser avec Wagner. Anna ne voulait pas changer leur vie, leurs habitudes, car ils étaient déjà affectés par la séparation de leurs parents. Mais Wagner n'a pas bien pris la décision d'Anna de mettre fin au mariage. Il essayait de la reconquérir par tous les moyens. Il lui a même fait une proposition de rester mariée aux yeux des autres et qu'à côté elle pourrait faire des rencontres avec des femmes si c'est ce qu'elle voulait vraiment. Il lui a fait cette proposition non pas parce qu'il l'aimait ou la voulait à ses côtés, mais pour sa réputation. C'était un avocat très connu et réputé, il faisait très attention à son image et il ne voulait pas être vu comme l'homme qui a été quitté par sa femme car elle était lesbienne. Il lui a donc fait cette proposition avant qu'elle ne quitte le domicile familial. Elle est même restée quelques jours pour y réfléchir, mais finalement, elle a refusé. Anna voulait assumer qui elle était vraiment. La jeune femme voulait construire sa nouvelle vie librement loin de Wagner. Elle a donc refusé et a quitté le domicile. Wagner était littéralement enragé. Il l'a insultée de tous les noms, il a même parlé des enfants pour essayer de la convaincre, mais ça n'a pas fonctionné. Les autorités ont retrouvé des messages échangés par Anna et Wagner en 2018. Au début de leur séparation, et dans ces messages, on voit bien que Wagner parle des enfants. Il tente aussi de la culpabiliser par rapport à eux. Dans l'un des messages, on peut ressentir la haine de Wagner lorsqu'il dit les mots suivants. La vie va te faire payer, tu veux divorcer sans essayer d'arranger les choses, je le répète, tu vas abandonner tes enfants et leur enlever leur joie de vivre. La vie va te le faire payer. Ta fille a cessé de faire du sport, elle perd la tête et mange comme un cochon. À cause de son anxiété, elle a dépassé la barre des 52 kilos. J'espère que tu es contente de ne penser qu'à ton petit nombril, tu n'as pensé à personne d'autre qu'à toi-même. Au-delà du fait de parler fréquemment des enfants dans ses messages agressifs, Wagner a également parlé d'Anna en l'appelant sorcière, égoïste et insensible. Contrairement à son ex-mari, Anna gardait son calme, elle restait pacifique avec Wagner, et dans l'un des messages qu'elle lui a envoyés, elle a écrit la chose suivante. Wagner, je ne ressens plus d'amour à ton égard et c'est aussi difficile pour moi. Malgré le fait qu'elle voulait garder une relation saine avec le père de ses enfants, lui n'a pas accepté cette décision. Il a donc commencé à faire de sa vie un enfer par tous les moyens. Il ne voulait rien lui laisser. Il l'a traînée en justice car il ne voulait rien lui donner. Mais elle ne travaillait pas, donc la juge a ordonné qu'il lui verse une pension jusqu'à ce qu'elle soit indépendante. Wagner a lutté et a réussi à baisser la pension au maximum possible. Il gagnait beaucoup d'argent, il avait une vie très confortable. Il devait lui verser 1200 reais, ce qui équivaut à 224 € par mois. Après avoir quitté le domicile, son ex-mari l'empêchait de voir les enfants. Lors de son jour de visite, Wagner ramenait les enfants à un autre endroit pour l'empêcher de les voir.
Plus les jours passaient, plus elle s'éloignait de ses enfants car elle ne pouvait plus les voir. La distanciation avec ses enfants et la découverte de son orientation sexuelle, le divorce, les menaces de son ex-mari, tout cela a fait qu'Anna est passée par des moments difficiles à cette époque. Elle était très anxieuse. Elle était seule, personne ne la soutenait durant ces moments difficiles. Mais en 2019, heureusement, tout a changé lorsqu'Anna a fait la connaissance de sa petite amie Luana Oliveira, une femme qui certes était sa petite amie, mais également une grande amie. Elles sont tombées amoureuses instantanément et ont décidé d'emménager ensemble. Après 2 ans de relation, elles étaient très heureuses, elles travaillaient, Anna était livreuse, le couple était épanoui, elles réalisaient leurs rêves ensemble. Malheureusement, toute cette joie qu'Anna exprimait dérangeait une personne, son ex-mari Wagner, qui a trouvé un moyen de mettre fin à toute cette joie. Le 22 juin 2021, Anna a été invitée au club sportif de ses enfants pour devenir membre du club. Elle a toujours voulu présider le club, mais Wagner l'en empêchait car il était lui-même le président du club. Tous les parents et enfants du club avaient le droit d'obtenir cette carte pour accompagner les cours, mais Anna était l'unique à ne pas en disposer. Car Wagner était le président et il avait ce pouvoir de l'évincer. Il lui a donc mis des bâtons dans les roues pour qu'elle ne puisse pas voir ses enfants au club. À plusieurs reprises, elle a tenté d'aller voir ses enfants, même de loin. Anna allait jusqu'au club et observait ses enfants de loin. Elle les saluait de loin et parlait avec eux à distance. Ce qui comptait, c'est qu'elle puisse les voir. Mais ce jour-là, une secrétaire du club a appelé Anna en lui disant que finalement, elle avait le droit d'avoir cette carte. Elle devait s'y rendre à 8h du matin pour récupérer cette fameuse carte et elle était si heureuse. Anna voulait cette carte depuis la séparation avec Wagner. Elle a donc pris sa voiture aux alentours de 8h et s'est rendue au club sportif. Le trajet de son appartement jusqu'au club était de 10 km. Luana, la petite amie d'Anna, a raconté lors d'une interview qu'elle avait reçu des messages de sa compagne où elle disait être heureuse d'avoir enfin obtenu cette carte. Elle avait un peu peur car Wagner lui a toujours refusé et cette fois-ci il a accepté. Sa petite amie a dit qu'elle lui avait envoyé une photo de cette fameuse carte car elle était heureuse, mais qu'elle avait peur que ce soit un plan élaboré par son ex-mari pour l'embarrasser devant les gens et surtout devant ses enfants. Mais c'était bien pire que ça. Alors qu'elle rentrait chez elle après avoir récupéré sa carte, Anna s'est aperçue qu'elle était suivie par une moto rouge. Elle a pris peur, elle a commencé à accélérer pour le semer, mais malheureusement elle n'a pas réussi. En arrivant dans sa copropriété où elle vivait, Anna a été surprise par l'homme qui la suivait. L'homme s'est positionné du côté conducteur et il a tiré 14 fois sur la pauvre Anna. Anna n'a pas survécu, elle est décédée immédiatement. Les témoins qui ont entendu et vu l'attaque, d'après eux, cela s'est produit le matin aux alentours de 9h. Évidemment, ils ont contacté la police. Après avoir entendu les témoins, les policiers ont conclu que Wagner pourrait être le suspect numéro 1 dans l'affaire. Il a donc été emmené au poste de police, mais il a nié avoir participé au crime. Il était chez lui au moment des faits. Il avait un alibi. Wagner a même dit qu'il n'avait pas de problème avec Anna au point de vouloir mettre fin à sa vie. L'enquête s'est poursuivie et au fur et à mesure, ils ont découvert des messages suspects échangés entre Wagner et Marcos Antonio Ramon, qui est son ami et son collègue de travail au sein du club. La veille du crime et le jour du crime, les 2 hommes ont échangé des messages suspects et dans les messages de la veille, Marcos disait à Wagner « La réunion est confirmée pour vendredi à 8h30 et le jour du crime aux alentours de 11h du matin. » Donc après les faits, Marcos a envoyé un autre message à Wagner qui disait « Tout s'est bien déroulé, réunion confirmée. » Après avoir reconstitué les faits, les policiers ont découvert qu'il n'y avait eu aucune réunion durant cette matinée au sein du club. Ils ont commencé à croire que le mot « réunion » signifiait en réalité « exécution ». En disant « réunion », Marcos faisait référence au crime commis à l'encontre d'Anna, grâce aux caméras de vidéosurveillance qui ont capturé la moto du criminel qui suivait Anna et également le moment du crime. Les policiers ont commencé à croire que c'est Marcos qui a exécuté le crime car il correspondait aux caractéristiques physiques. Des témoins ont également confirmé que quelques jours avant les faits, Marcos avait en sa possession une moto rouge exactement le même modèle que celle utilisée lors du crime. De plus, il n'avait aucun alibi et il avait également éteint les caméras de vidéosurveillance du club une semaine avant. Ce qui est extrêmement étrange car une semaine avant, les caméras fonctionnaient très bien sans aucun problème détecté auparavant. Et une semaine avant, Marcos a demandé aux employés d'éteindre ces fameuses caméras et Wagner était au courant que Marcos avait donné cet ordre aux salariés.
Wagner était le président du club et Marcos était le directeur et toutes ces décisions devaient être approuvées par Wagner. Il a approuvé le fait d'éteindre les caméras. La police a également découvert que c'était Marcos qui a donné l'ordre à un employé de contacter Anna pour l'inviter à venir au club pour obtenir sa carte. Ils ont également trouvé dans le téléphone de Marcos des conversations qui prouvaient qu'1 mois auparavant, il avait acquis sa moto rouge, une moto très similaire à celle utilisée par le coupable. La moto et l'arme du crime n'ont pas été retrouvées. Marcos a été emmené au poste de police pour être interrogé, mais il a nié toute implication dans le crime. Mais les officiers ont procédé à une vérification sur son téléphone et dessus ils ont trouvé tout ce que je vous ai cité juste avant. Ils se sont également aperçus qu'il y avait énormément de messages entre lui et Wagner qu'il avait supprimés. L'une des preuves les plus importantes dans l'affaire a été découverte au niveau des transactions bancaires, que Wagner a fait à l'intention d'une cousine de Marcos d'une valeur de 38 000 reais, ce qui équivaut à 7 106 €. Pour la police, il s'agissait du paiement que Wagner a fait à Marcos pour qu'il exécute Anna. En dehors de l'argent, il lui aurait acheté un appartement d'une valeur de 200 000 reais, ce qui équivaut à un peu plus de 37 000 €. Il lui a également offert un poste de directeur au sein du club. Marcos a commencé à travailler au sein du club à peine 6 mois avant les faits, mais à un niveau beaucoup plus bas, dans le secteur administratif, et en un temps extrêmement court, il est monté en grade jusqu'à devenir le directeur. Concernant les motivations qui ont poussé Wagner à payer quelqu'un pour en finir avec son ex-femme, c'est simplement le fait qu'il n'ait pas accepté la fin du mariage et le fait qu'elle refasse sa vie avec une femme, mais également les problèmes judiciaires pour la garde des enfants et la division des biens. Car il a été découvert qu'au cours du mois durant lequel le crime s'est déroulé, des décisions de justice avaient été rendues concernant la division des biens, qui étaient défavorables pour Wagner, ce qui a fortement contribué à son envie d'éliminer la mère de ses enfants. Les deux hommes ont donc été jugés à Curitiba le 24 février 2023 et durant le procès, Wagner a continué à clamer son innocence. Quant à Marcos, il a confessé le crime et il a donné une version complètement différente qui permettait d'innocenter Wagner. D'après Marcos, c'est lui qui a planifié et exécuté le crime dans l'intention d'incriminer Wagner pour obtenir son poste de président au sein du club sportif. Je cite: « J'ai trouvé que c'était une manière de faire de l'argent en éloignant Wagner de la fonction de président. J'étais le second au sein du club et j'ai trouvé une solution pour écarter Wagner de mon chemin. J'ai cherché où se situaient ses problèmes et je me suis aperçu qu'il avait des problèmes avec son ex-femme et logiquement, il aurait été désigné coupable. » Marcos a également affirmé que les 38 000 reais qu'il a reçus de la part de Wagner correspondaient au paiement d'une commission suite à un contrat fait au nom du club. Il est important de mentionner que Marcos avait déjà eu affaire à la justice. En 2013, il a été condamné à 3 ans de prison pour trafic de stupéfiants, mais apparemment il est resté en liberté car l'année suivante, en 2014, alors qu'il était professeur au sein d'une faculté, il a été accusé par une élève d'attouchement. Il avait essayé de lui faire un bisou, ce qui garantirait ses bonnes notes dans sa matière. En 2018, il a également été accusé de violence domestique sur sa compagne. Elle a raconté qu'il l'a agressée et menacé de lui enlever la vie. Et que s'il commettait l'acte, il n'irait pas en prison et il aurait la garde de sa fille. Au moment de la confession de Marcos au tribunal, Wagner a commencé à se sentir mal et un médecin a dû intervenir et le sortir du tribunal. Mais le jury n'a pas cru que Wagner était innocent grâce aux preuves et notamment les messages suspects entre lui et Marcos et également l'appartement, le virement et le poste de directeur. Les deux hommes ont donc été condamnés. Wagner a été condamné à 25 ans de prison pour avoir commandité le crime et Marcos a été condamné à 28 ans de prison pour avoir commis le crime. Luana, la compagne d'Anna, a dit la chose suivante suite au procès. La décision du jury a été unanime, les preuves étaient claires, je suis très heureuse car elle a obtenu justice. La moto rouge a finalement été retrouvée complètement démontée et enterrée. Les policiers l'ont retrouvée grâce à un témoin anonyme et les policiers ont finalement découvert qui était ce témoin et c'était la même personne qui avait enterré la moto pour le compte de Marcos. Ce fameux témoin a dit ne pas avoir d'argent et que Marcos l'aidait et donc, lorsque Marcos a eu besoin de son aide, il n'a pas hésité sans savoir que cette moto avait servi pour poursuivre Anna. Donc une fois qu'il s'en est rendu compte, il les a dénoncés aux policiers, il n'a pas été considéré comme complice. Ce que nous devons retenir, c'est qu'Anna a obtenu justice, mais c'est extrêmement triste de penser à la manière dont elle a perdu la vie simplement car elle voulait être libre et être elle-même.
Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.